Bonjour et bienvenue sur le podcast The Life They Live. Aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu spécial car c'est le premier enregistré en français. Hello and welcome to the Life They Live podcast. This is a special episode as it is the first one recorded in French. This podcast proposes episodes both in French and in English. Pour cet épisode, j'ai eu l'opportunité d'accueillir Karine Roche, artiste vivant à Abu Dhabi. À travers la peinture, elle retranscrit ses voyages et sa vision de l'environnement. Ayant vécu à l'étranger et ayant étudié le design d'espace, Karine Roche porte un intérêt aux environnements qui l'entourent. Bonjour Karine, Bonjour Nina. merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast aujourd'hui. Nous allons parler de ton art. Est-ce que, avant de commencer la discussion, tu peux te présenter en quelques mots? D'abord, je te remercie aussi pour ton intérêt. Et alors, je suis artiste peintre. Je vis à Abu Dhabi maintenant depuis 10 ans. Oui, très bien. Et bien évidemment, il y aura des photos de ton art sur l'Instagram du podcast, donc qui est The Life They Live avec un tiré du bas podcast. Et si tu veux peut-être parler de ton site internet un petit peu avant. C'est karineroche.com, enfin karine-roche.com. D'accord, très bien. Donc comme ça aide aussi de pouvoir visualiser l'art. Et donc avant qu'on parle plus précisément de tes œuvres, je pense qu'il serait important de parler un petit peu de ton parcours plus personnel parce que tes œuvres aussi reflètent beaucoup ton parcours personnel. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu as grandi, où est-ce que tu as grandi, car on va en parler, mais tes œuvres s'inspirent beaucoup de tes voyages aussi? J'ai mes parents qui étaient expatriés, donc je suis partie à l'étranger. J'ai passé mon enfance à l'étranger. On avait des expatriations qui étaient plutôt courtes. 1 an, c'était pour des grandes expatriations. Donc parfois, c'était 3 mois, 8 mois. Donc je suis partie au Brésil. Après, on est parti à Port Harcourt au Nigeria. Après, on est parti à Tripoli en Libye. Ensuite, je crois qu'il y a eu un passage en France. Puis on est parti aussi en Écosse. Après l'Écosse, c'était Madagascar. Donc j'ai fait ma rentrée scolaire et puis finalement, on est parti au Kenya. Donc, après le Kenya, je crois que je suis rentrée en France. Il y a eu le Gabon, il y a eu à nouveau la France, puis l'Indonésie, Singapour et enfin la France pour pour mes études. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que moi-même j'ai grandi à l'étranger, j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais c'était plutôt pour des expatriations de 3 ans environ. Donc la liste est quand même plus courte, donc c'est impressionnant de voir, oui, tous les pays où tu as pu vivre. Et tu en gardes un souvenir quand même, ou il y en a Oui, certains ouais. bien sûr. Alors bien sûr, les derniers, j'ai des souvenirs qui sont très très présents. D'ailleurs, j'ai gardé des amitiés avec des personnes, et puis mon mari, je l'ai rencontré en Indonésie. Mais moi, enfin, j'ai toujours trouvé que c'était une richesse finalement ces voyages. Et j'en garde un très bon souvenir. D'ailleurs, je continue autant que je peux de voyager. Oui, c'est sûr que c'est une richesse. Après, ça peut aussi ça a aussi ses challenges, hein, bien évidemment. Moi, je sais que, bon, je ne suis pas du tout artiste, mais que au lycée, je faisais un petit peu d'art et j'abordais souvent la question un peu d'identité aussi parce que je me questionnais un peu sur ça. Est-ce que toi, ça a aussi, ça t'a inspiré beaucoup pour ton art ou en fait, comment t'es venue ta passion pour l'art, ça avait un rapport ou pas du tout? Certainement, je pense que c'était un peu un fil conducteur parce que je me revois toujours dessiner. J'ai pas l'impression d'avoir commencé, enfin d'avoir un moment où j'ai commencé à dessiner. Donc je dessine depuis que je suis enfant, depuis que je suis petite. Quand j'étais en Indonésie, je me souviens d'avoir pris des cours de peinture avec une peintre chinoise et c'est vrai que d'apprendre cette technique avec les pinceaux c'est des expériences extra. Oui, c'est vrai parce qu'il y a le côté aussi contenu, donc tes voyages peuvent t'inspirer, mais aussi au niveau de la pratique et des techniques, ouais, c'est Des différent. pratiques, des manières de peindre. Non, il y a plein de choses à voir. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine. Et en tout cas, dans ta famille, est-ce que c'était une famille d'artistes ou pas spécialement? Pas spécialement, mais après, son manuel, j'ai ma maman qui aimait la peinture sur soie, donc elle avait un petit atelier, enfin un atelier où elle avait son travail de peinture sur soie. Plus en tant que métier, c'est vrai c'est plus une famille où il y a des médecins, où c'est ingénieur. D'accord.
Mais disons que c'est toi qui as choisi, on va dire, d'aller vers l'art plutôt que d'être né directement, on va dire, dans une famille artiste qui. Oui, oui, après, c'est vrai qu'au départ, je ne me voyais pas peintre parce que c'était pas une évidence que être peintre pouvait être un métier. En plus, bon, moi, j'ai fait des études plutôt, j'ai un bac scientifique, option maths, donc j'étais pas trop partie pour cette filière, mais enfin, l'art, au départ, je voyais plus un métier d'art. Donc, j'ai fait mes études. En arrivant, je suis allée à Paris et j'ai fait, comme je venais d'une filière qui était générale, j'ai dû faire une sorte de prépa, on appelle ça, pour qu'il soit spécifique aux arts. Donc déjà, durant cette année, j'ai pu vraiment me rendre compte de toutes les possibilités que art, c'est pas qu'artiste peintre. Enfin, les arts, ça couvre la mode, ça couvre le graphisme, ça couvre le design. Donc, c'est vraiment une infinité de métiers. Et donc, cette école m'a permis aussi de découvrir l'histoire de l'art, de découvrir toutes les expositions de peinture qu'on peut découvrir à Paris, parce que c'est vrai qu'en voyageant, j'allais dans des musées, mais je n'avais pas tout ce côté histoire de l'art que je découvrais avec l'école. Et ensuite, voilà, petit à petit, les choses se sont mises en place. Et donc, il y a des concours pour entrer dans les écoles. Il se trouve que j'ai eu le concours des arts appliqués, donc l'ENSAAMA, et j'ai été reçue à Olivier de Serres. Et là aussi, à Olivier de Serres, il y a une année de préparation. Donc tout ça, c'est à la fois, ça permet de découvrir, d'être sûr de quelle branche on veut s'orienter. Moi, j'étais plutôt dans l'espace et dans les volumes, donc plus que dans le graphisme. Petit à petit, je me suis orientée vers le volume, vers l'architecture. Et donc, cette année, l'année suivante, j'ai choisi plasticien de l'environnement architectural. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Donc, j'ai cherché, ce n'est plus plasticien de l'environnement architectural, c'est design d'espace. D'accord. Donc, design d'espace, ça touche à la fois l'urbanisme, l'architecture, paysagiste. Donc, la scénographie, c'est à chaque fois, en fait, les champs étaient assez larges et petit à petit, j'ai trouvé ce qui me concernait, ce qui me plaisait le plus. Mais toujours pendant mes études, j'avais toujours mon atelier, j'avais toujours la peinture, j'étais toujours en train de faire des tableaux en parallèle, en fait, et en correspondance, parce qu'il y avait une résonance entre mon travail sur la toile à l'atelier et puis mes études, bien sûr. Oui, c'est intéressant parce que si je comprends bien, du coup, quand tu étais au lycée, tu ne t'es pas dit que tu allais partir dans une carrière artistique en parlant de peinture, par exemple, mais as quand même donc plasticien environnement architectural. C'était quand même un métier, comment dire, relié à l'art. Donc tu n'es pas parti non plus dans une direction différente. Tu restais quand même dans le même univers, c'est ça? Complètement, ouais, Mhm. complètement. Oui, je voulais quand même rester. Oui, après mon bac, je suis allée vers une école d'art. Mhm. D'accord. Puis, cette école d'art qui était assez générale m'a petit à petit guidée vers quelque chose qui me correspondait. D'accord. Mais c'était une grosse question au début, le fait de partir dans un métier artistique, parce que dans ce podcast, j'ai souvent des conversations avec des gens donc sur leur passion. Et c'est vrai que donc il y a une différence entre avoir une passion, on va dire, à côté de son métier et faire de sa passion son métier. Est-ce que ça, pour toi, c'était une grosse question ou pas? Je trouvais que c'était une chance de pouvoir faire de ma passion mon métier. Même si ce n'est pas toujours évident, à aucun moment je regrette mon choix. Non, non, je suis très contente de ce choix. D'accord, très bien. Et juste pour revenir un petit peu sur plasticien environnement architectural, parce que je trouve que c'est très intéressant. Enfin, moi, j'en avais pas vraiment entendu parler. En tout cas, je savais que c'était comment dire, un type de métier, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se questionner un peu sur ce que ça veut dire réellement. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que ça veut dire et comment toi, tu as pris connaissance, en tout cas, de cette branche-là? Alors déjà, cette branche en fait était proposée dans l'école dans laquelle j'avais été reçue, donc à Olivier de Serres. Son nom c'est ENSAAMA, c'est l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Il y a 4 écoles d'art appliqués à Paris, c'est Boulle, Estienne, Duperré et Olivier de Serres. Et donc du coup, plasticien de l'environnement, au départ, c'est vrai que tout ce qui est géométrie, espace, j'avais quand même une formation plutôt mathématique, donc c'est quelque chose qui me correspondait à être à la fois
avec l'art, la peinture, parce que dans cette formation, on a du modèle vivant, on a des cours de couleurs, on a des cours de modelage et à la fois tout ce qui est architecture, parce qu'après, on apprend à faire des élévations, à faire des plans, à pouvoir créer des espaces. Et plasticien de l'environnement, au départ, c'est encore assez ouvert et petit à petit, on va se spécialiser. En fait, on apprend un petit peu à gérer des lieux et à proposer. Alors, si c'est dans l'urbanisme, par exemple, on va avoir une place à restructurer ou alors on peut avoir une scénographie à installer dans un lieu pour un temps court. Alors, ça peut être éphémère ou ça peut être quelque chose qui va être plus périn. Et donc, c'est toute cette méthodologie qu'on apprend à créer un univers en correspondance avec un lieu. D'accord. Parce qu'on ne va pas faire, par exemple, une place de la même manière qu'on la ferait dans, je ne sais pas, je dis au hasard, à Paris ou à Buenos Aires, par exemple. On ne ferait pas les choses de la même manière. Il y a une histoire au lieu qui fait qu'on ne va pas proposer la même chose dans des sites différents. Donc c'est un petit peu ça qu'on apprend au départ. L'ouverture ensuite, donc ça peut s'ouvrir vers le paysage, où ça va être exclusivement, donc après il y a une spécialité vers l'école de Versailles, je crois, par exemple, pour être paysagiste et aménagement de parc, aménagement de jardin. Ensuite, il y a des spécialités qui vont être plus urbanisme et architecture ou scénographie. Et c'est vrai que moi, j'avais choisi la voie scénographie. J'ai fait un stage en dernière année sur un film qui était Les Grandes Bouches de Bernie Bonvoisin. Donc, c'était un film qui a eu son succès, mais bon, pas... Mais bon, j'ai pris contact avec ce milieu-là du cinéma. J'ai rencontré des gens intéressants et ce qui m'a permis ensuite, après mon école, de commencer à travailler dans les décors et dans le cinéma. Toujours la peinture qui me suivait. Oui, ça allait vraiment bien ensemble et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment tout est connecté. Enfin, tu disais le côté mathématique, ensuite espace, ensuite voilà avec les voyages, la géographie, l'art. Enfin, il y a vraiment un fil conducteur, je trouve, qui est très lisible, donc c'est très intéressant. Et justement, quand est-ce que tu as, parce que du coup, à un moment, tu as décidé de te consacrer complètement à l'art et comment est-ce que ça s'est fait ce changement-là? Alors, ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. L'art, en fait, me suivait dans tout ce que je faisais. Je veux dire la peinture plus précisément, parce que je pense qu'il y a de l'art Oui. dans la scénographie, mais la peinture précisément. Ce qui a été un déclencheur, en fait, c'est que c'est un prix de peinture. J'ai eu le prix Novembre à Vitry. C'est un prix qui est donné par un jury qui est composé de peintres reconnus en France. J'ai eu ce prix en 2003. Mais en fait, il faut amener le tableau sur place et ensuite on s'en va. Donc moi, j'ai un peu de mal parfois à pouvoir vraiment défendre mon travail et je trouve que le tableau se défende et fasse le travail lui-même, c'était très bien. Donc en fait, j'avais laissé le tableau, j'étais partie et j'ai eu un coup de téléphone un mois après pour me dire que j'étais lauréate et pour me demander si je serais présente. Donc voilà. Donc après, on me proposait une exposition à ce moment-là à la galerie municipale de Vitry-sur-Seine. J'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont conseillé d'aller voir des galeries, surtout une galerie à Paris qui était rue de Seine. Donc j'y suis allée. Pareil, j'ai laissé mon book, je suis vite partie en courant. Heureusement, il n'y avait personne, on avait pris mon book, on m'a dit on vous rappellera. Et une heure après, j'avais un coup de téléphone en me disant est-ce que c'est vous venez, c'est très intéressant, venez me voir. Donc j'y suis allée, j'ai travaillé avec eux pendant presque 15 ans et où ils m'ont exposé très régulièrement, une ou deux fois par an. Ils ont présenté mon travail sur Art Paris. Donc voilà, c'est petit à petit, les choses ont fait que du coup, j'aimais mon travail de décoratrice, mais je pense que j'aimais encore plus la peinture. Et donc le fait que la peinture, que ça commence à fonctionner finalement, je me suis entièrement consacrée à la peinture. Parce que ça prend aussi beaucoup de temps finalement d'avoir de travail même si c'est deux métiers qui m'intéressent, c'est vrai que de pouvoir vraiment se concentrer tout son temps dans la peinture, c'est quand même plus simple. Oui, ouais. Et j'imagine c'est une sécurité aussi d'avoir les 2 à côté plutôt que de tout laisser pour partir, du jour au lendemain, vers la Oui, peinture. voilà, je l'ai fait quand j'ai senti que c'était possible, ouais.
Mmh. Ouais et du coup donc à ce moment-là, je trouvais ça intéressant, ce que tu as dit du fait qu'une peinture en fait, ça se suffit, tout seul et qu'il y a pas toujours besoin de parler du projet. Toi, à ce moment-là, quelle était ta relation avec l'art? Est-ce que c'était justement, tu préférais juste, montrer tes œuvres comme ça ou est-ce que tu avais besoin d'en parler, de parler du concept? Enfin, c'était voilà, comment est-ce que tu te positionnais à ce niveau-là? Je pense qu'un tableau peut parler de lui-même. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré à Paris, c'était de pouvoir visiter les expositions. Et pour moi, des expositions, c'était des livres ouverts. C'est extraordinaire de pouvoir avoir autant de musées, autant de galeries et de découvrir l'histoire de l'art en vrai. Enfin, de pas être avec enfin, de pas avoir le. Oui, c'est un livre ouvert finalement. Moi, je suis capable de rester devant un tableau quand je vais voir une exposition, un tableau qui me touche. Je pense ça va au-delà des mots. C'est que je vais regarder le tableau, je peux le regarder longtemps, et il y a quelque chose qui se passe face à un tableau. Donc oui, j'aimerais quelque part que je me dise enfin, de me dire que mes tableaux, peut-être parfois, ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Ensuite, bien sûr, je trouve que c'est normal aussi de pouvoir en parler, d'expliquer s'il y a des choses à expliquer, mais déjà que la peinture, ça soit un langage en lui-même, oui. Ouais, oui, après que chacun, voit en fait, ce qu'il a envie de voir, oui et interprète, oui exactement. Mais, après si je me trompe pas, du coup, tu as donné des cours, donc peut-être que là on fait un petit peu dans le futur. C'est aussi une expérience ça de donner des cours, à d'autres, personnes. Comment est-ce que toi tu l'as vécu justement? C'était l quelle approche est-ce que tu avais? C'était très intéressant. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé donner des cours. Au moment quand on est parti, enfin je vivais à Paris, avec mon mari, on est parti à Abu Dhabi. Tous les 2, on avait envie de voyager, donc on a pris un peu nos bagages et puis, lui a trouvé un travail sur place et je me suis dit: «Bon, j'emmène les pinceaux» et donc c'est pareil, de fil en aiguille, on m'a proposé de donner des cours à la fondation culturelle et c'est vrai que j'avais jamais donné de cours avant. Donc au début, ça m'inquiétait un petit peu, puis bon, je suis un peu, si je dirais perfectionniste, mais bon, j'aime bien quand même que les choses, enfin, d'essayer de faire les choses le mieux possible. Donc, j'ai vraiment essayé de potasser, de regarder des livres, de regarder. Parce que moi, j'avais l'impression de faire les choses de manière un peu intuitive quand je peignais. Pourtant, j'ai eu quand même une éducation artistique, mais ça m'a permis finalement d'essayer de structurer un petit peu, de structurer un peu toutes ces connaissances, tout ce que je savais, essayer de les structurer pour pouvoir les transmettre finalement. Donc oui, c'était intéressant. J'ai fait ça pendant, j'ai dû commencer en 2011, je crois que j'ai arrêté maintenant il y a 2 ans, donc j'ai fait ça 4-5 ans. Maintenant, de temps en temps, je donne des cours, c'est vrai, ponctuels. Je fais des petits ateliers ou des choses comme ça, mais ça m'a beaucoup plu. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai arrêté parce que c'était une question de temps, toujours pareil. C'est que ça me prenait du temps et que les matinées, enfin, j'ai des enfants aussi qui vont à l'école et qui terminent tôt. Si je prends 1-2 matinées pour donner des cours, c'est du temps que je passe pas moi à mon atelier pour peindre. Donc j'ai fait le choix d'arrêter, mais c'était très intéressant. Et je pense que je continuerai peut-être plus tard. Mmh. Oui, comme tu dis aussi, ça a pu t'aider, on va dire, personnellement à avoir, à structurer, ton Complètement. travail aussi, ouais. Et donc justement, j'allais te poser un petit peu des questions sur ta technique, bien que ce soit difficile d'en parler comme ça sur un podcast parce qu'on peut pas, comment dire? Bah, il y a pas de visuel. Mais, qu'est-ce que tu voudrais dire justement sur, les techniques que toi tu utilises et comment est-ce qu'elles peuvent, influencer, on va dire les messages que tu essayes de faire, paraître dans tes œuvres? Est-ce que tu aimerais dire un mot sur, les techniques que tu utilises? Je peux parler aussi un peu peut-être de la thématique et après des techniques. C'est vrai que j'ai vraiment ce thème récurrent qui est l'urbain et la nature en fait. C'est les lignes un petit peu géométriques, l'architecture et les lignes organiques. Et tout ce jeu de lignes, de réseaux vont créer des compositions avec des rythmes, avec des matières, avec des couleurs. Mais finalement, ça propose une infinité de choix avec une thématique finalement qui est assez restreinte. Et donc, du coup, mes choix se portent vraiment justement sur les matières, sur les couleurs et les techniques. Je travaille au départ, je m'attache à un lieu, mais c'est vrai que c'est là aussi où parfois je me dis, mais le spectateur, enfin, que la personne qui regarde, finalement, elle verra peut-être pas le lieu duquel moi je suis partie, mais ça, c'est pas important. Je pense que chacun voyage un petit peu à travers le tableau où il veut. Et
donc, mais moi, je pars au départ d'un endroit, ça peut être Paris, ça peut être, bon, bah là, je suis partie aussi d'Abu Dhabi, enfin, de beaucoup de voyages que j'ai eu l'occasion de faire. Et je prends énormément de photos. Je dois avoir 1000, 2000 photos à chaque voyage. Enfin, je prends tout en photo, la petite fleur qui est près du trottoir, les balcons, enfin, je prends plein de photos. Donc après, j'ai vraiment une banque d'images qui est assez énorme et j'essaye de faire un tri. Et finalement, je vais en choisir 3 ou 4 que je vais mettre directement sur mon tableau. Ces photos, alors 3 ou 4, ça va être sur un format par exemple qui fait 120 par 160, donc c'est pas énorme, mais en fait ces photos, c'est un petit peu ce qui m'accroche. C'est un peu le souvenir aussi. Et à partir de ces photos, il va y avoir une résonance qui va se faire avec des collages divers, ça peut aussi être des papiers, des tissus, par rapport aux couleurs, par rapport aux formes qui sont sur la photo. Donc, parfois, j'ai aussi des tissus, des papiers que j'ai récupérés sur place. Bon, parfois, c'est aussi dans ma malle, j'ai des grands coffres pleins de tissus et plein de bazar. Et donc, je travaille sur toute la surface du tableau. Donc, petit à petit, il y a un dialogue qui commence à se faire entre la photo, les papiers, les collages. Maintenant, je travaille aussi au départ avec des encres. J'utilise de la résine pour mettre sur les collages, sur certains collages. Donc, du coup, il va y avoir des aspects qui sont plus ou moins brillants, des aspects plus mat. Et sinon, la technique que j'aime beaucoup, que j'apprécie plus, c'est la peinture à l'huile. Donc, finalement, tout cet ensemble un peu disparate, hétéroclite, c'est un petit peu la peinture à l'huile qui va faire le lien, finalement, de tous ces éléments. Oui, c'est vrai que si tu ramènes des objets, des couleurs de tes voyages, ça peut vraiment, enfin tout en fait se connecte vraiment dans un seul, tableau et donc tu retranscris en fait vraiment, les voyages, que tu as vécus dans une seule œuvre. Donc c'est vrai que c'est ton expérience et j'imagine que chacun, un peu le comprend comme il souhaite. Ben, j'espère. Est-ce que tu saurais expliquer, ça question très simple, hein, mais est-ce que tu saurais expliquer pourquoi est-ce que tu portes tant d'importance à l'environnement, enfin le côté urbain, les voyages, pourquoi est-ce que c'est tant important pour toi de te concentrer sur ça? Peut-être que c'est ce qui reste. C'est vrai qu'il y a très peu, il y a quasiment pas de personnages dans mes tableaux. Peut-être les gens passent, circulent. L'urbain, finalement, la nature, c'est un petit peu ce qui reste. Alors après, bien sûr, derrière la ville, il y a bien sûr, il y a l'humain, il y a les rencontres, il y a tout ce qu'on fait qui l'enrichit. Parce que moi, si j'aime la ville, c'est justement aussi parce qu'elle est peuplée, parce qu'il y a du temps, parce qu'on fait des rencontres. Et aussi, c'est vrai que je trouve que le voyage, ça relance en fait l'inspiration. Quand on vit quelque part, en fait, on a une certaine routine. Quand j'ai vécu à Paris, je ne peignais pas Paris. Et en fait, maintenant, ça fait 3 4 ans où j'ai vraiment fait une série sur Paris. Et du coup, il y a à chaque fois que je vais à Paris, du coup, je regarde Paris en touriste et j'ai envie de prendre plein de photos. Je trouve que le voyage, ça met nos sens un peu en éveil, en fait. Où, comme il y a des nouveautés, les nouveautés, on ne les voit plus chez nous, dans notre quotidien, on les oublie un petit peu, on n'est plus émerveillé par quelque chose qui nous surprend, alors qu'il y en a aussi, mais je trouve qu'on est moins alerte peut-être et que le voyage, ça éveille les sens un petit peu. Après, voilà, je pense que c'est par rapport un petit peu au parcours que j'ai fait, voilà, bah, ça m'a paru petit à petit des évidences et je ne sais pas, peut-être que je rencontre, peut-être qu'il y a d'autres thèmes qui vont traverser, mais pour l'instant, non, je reste sur ces lignes. Sur ces lignes-là, oui. Bah, oui, après c'est vrai que c'est un sujet, voilà, qui est personnel et après là aussi qui est retranscrit, dans ton art et je trouvais quelque chose qui était intéressant, on en avait parlé donc en préparant cet épisode, c'était, le voyage et la mémoire. Donc c'était quelque chose que tu avais abordé, le fait que ça bien évidemment quand tu peins un souvenir, on va dire, lointain, donc peut-être un endroit où tu habitais, en étant plus jeune, c'est une expérience aussi différente de peindre, un souvenir plus récent, un voyage plus récent. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Quelle est pour toi l'importance de peindre aussi ou de se remémorer des souvenirs peut-être plus lointains, des voyages, moins récents? Finalement, je trouve que c'est plus difficile en fait. Je pense c'est pas pour rien que les souvenirs s'effacent un peu. Et je trouve que c'est plus difficile de peindre quelque chose de lointain, même si à un moment donné, on peut ressentir un petit peu l'émotion, mais cette émotion, c'est quand même, elle s'est un peu éloignée et c'est intéressant de faire l'expérience. En fait, finalement, je l'ai faite un peu par la force des choses.
parce que cette année enfin maintenant ça fait 2 ans, bon, je suis pas sortie d'Abu Dhabi parce que la première année, enfin l'année dernière, on pouvait pas vraiment sortir du pays avec les restrictions. Le voyage, c'était hors de question. Donc j'ai un peu réfléchi cette manière de voyager. Je me suis dit, bah, que j'avais quand même des banques d'images sur des pays précédents et que peut-être je pouvais revenir en arrière sur des voyages que j'ai fait il y a 15 ans, 20 ans, pourquoi pas. Et je ne sais pas si j'aurais eu cette démarche naturellement parce que je suis plus à regarder plutôt vers l'avant ou presque oui, vers l'immédiat en fait, sur le moment, sur l'instant. Donc j'ai quand même voulu faire cette expérience. Après, même en arrêtant de voyager, c'est là où on peut peut-être justement, où je peux peut-être on peut se forcer à ouvrir les yeux sur notre propre routine et notre propre quotidien en se disant mais on est en train de voyager en étant là. Enfin, donc voilà, j'étais un peu sur ces deux pistes, en train de regarder sur le souvenir et puis essayer de m'émerveiller de mon quotidien pour voir ce qui pouvait être inspirant. Oui, j'imagine que quand tu voyages souvent, au final, des fois, tu te questionnes moins justement sur tes voyages parce que ça devient habituel et alors que quand tu fais peut-être plus une pause, tu peux plus facilement te questionner sur ces voyages-là et ouais. Exactement, oui. D'accord, très bien. Donc justement, avant de finir cet épisode, est-ce que tu voudrais nommer certains artistes qui ont pu t'inspirer dans le passé ou qui t'inspirent maintenant? Donc voilà, juste parler de certains artistes qui t'inspirent toi. Je me souviens d'une exposition. Au départ, j'avais pas forcément cette formation d'histoire de l'art et donc quand j'ai commencé mes études, moi j'aimais beaucoup l'impressionnisme et par contre, je connaissais pas trop, enfin tout ce qui était un peu abstrait, ça me semblait plus hermétique. Et puis j'ai eu l'occasion de voir une exposition qui était juste à côté de notre école et que nos professeurs nous avaient conseillé. C'était une exposition d'un peintre qui s'appelle Polyakov et il travaille, enfin, il est très abstrait et le fait de se retrouver face à ces peintures, j'avais l'impression d'être en face de vitraux. Et là, j'ai eu l'impression que ça y est, il y avait un monde qui s'était ouvert, qui était le monde d'une peinture plus abstraite, qui était sur la matière, sur la couleur. Et ça a été un peintre qui m'a fait un peu voir la peinture autrement. J'aime un peintre qui s'appelle Anselm Kiefer aussi, qui est exposé à Pompidou récemment, au centre Pompidou, à la bibliothèque François Mitterrand. Après, Peter Doig, ça c'est pour les peintres contemporains. Après, j'aime des peintures aussi, j'aime la peinture italienne et ça, j'ai eu la chance de la voir en Italie, en voyageant à Rome, à Florence. Je trouve que c'est tellement chouette de pouvoir voir les peintures en vrai. La peinture, ça a besoin d'être appréhendé et en face à face. Et oui, j'aime toutes les peintures, quoi. Toutes les peintures qui parlent de peinture, j'aime ça, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un monde sensoriel en fait autour de la peinture, rien que pouvoir toucher, sentir la peinture, ouais. Oui, c'est ça. C'est un voyage. C'est un voyage. Et puis, de regarder une peinture contemporaine ou de regarder une peinture qui a été faite il y a 200, 300 ans. Enfin, oui, on voyage. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, on voyage dans le temps, on voyage, Dans dans le l'espace. monde, ouais, dans l'espace et c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de parler de tes études et de ce que tu disais donc plasticien, j'ai pas envie de me tromper, plasticien environnement architectural et donc de parler un peu de l'espace et aussi comment on peut relier ça, à l'art, à la peinture. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc en tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de faire cet épisode et moi je sais qu'en tant que personne qui aime l'art, c'était très intéressant, mais aussi en tant que personne qui aime voyager et donc je suis sûre que d'autres personnes se retrouveront aussi, là-dedans et ça donne envie de voyager malheureusement, même si c'est pas possible, pour le moment, mais bientôt peut-être, ouais. Bah, merci à toi, Nina. Merci beaucoup. Merci et merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Donc vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram qui est The Life They Live _podcast et moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Merci, à bientôt.